du Val-de-Loire, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout sur un plateau. On va faire le plein encore ce soir d'actu locale et positive, bien entendu. Hashtag TSUP pour réagir sur les réseaux sociaux. Je vous présente ce soir celui qui nous fait découvrir le meilleur des groupes locaux semaine après semaine. C'est notre spécialiste de la musique Val-de-Loire, c'est Grégoire Pato. Salut Greg. Salut Comment Émilie. tu vas? Ça va très bien. Bien. On est content d'être là comme d'habitude. Il est tout content, c'est cool. Allez, voici nos invités pour ce soir. Une raconteuse d'histoire est sur notre canapé, c'est l'auteure canadienne Monique Durand. Bonsoir Monique. Bonsoir, bonsoir. Mais bienvenue dans Tout sur un plateau. Merci. Mais je vous en prie, vous êtes en résidence en ce moment à la Maison des Écritures de Neuville-le-Roi. On va faire le point tout à l'heure avec vous. Michel, alors comment Michel Fisbin, on prononce comme ça? Fisbin, Oui. comme ça, à la française est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Grâce à vos ateliers, on va apprendre notamment à se nourrir de notre jardin en toute saison. Hashtag ramasse tes dents avec tes doigts pétés, Monsanto, j'ai envie de dire. Allez, de l'autre côté du plateau, Bruno Génini est avec nous. Bonsoir Bruno. Émilie. Ça va? Bah, impeccable. Bienvenue chez nous. Dites 33 pour voir. 33. C'est bien, vous êtes en bonne santé, en Merci. pleine forme pour commencer la 33e édition du festival BD Boom, le festival de la bande dessinée à Blois. C'est à partir de demain et jusqu'à la fin du week-end. Mais juste avant, on démarre avec l'image du jour. Et attention, musique. Mon beau sapin, place Jean Jaurès. Comment que t'as trop le swag. Il est beau, regardez comme il est beau notre sapin. Le grand sapin de Noël est arrivé place Jean-Jo tout à l'heure à Tours, affichant 17 mètres au garrot, âgé de 15 ans. En âge sapin, c'est un peu comme en âge sien, c'est x7 bien sûr. Il arrive tout droit du jardin de Mme Segui et Monsieur Ménard à Azel-Rideau. C'est pas moins d'1 kilomètre de guirlande qu'on va lui accrocher aux branches comme ça, là, pour une illumination programmée le 25 novembre à 18h30. Ça envoie un petit peu du steak. Et vous, en plateau, vous avez commencé votre sapin, non, Bruno? C'est encore un petit peu Encore tôt. un petit On peu a tôt, d'autres Grégoire. préoccupations pour Ouais. l'instant. Non, mais il a d'autres choses à faire, Bruno, en ce moment. Ici, non? Un petit peu tôt, un petit peu tôt. Ah, même au Canada, j'ai l'impression que les Canadiens sont à fond sur les célébrations. Peut-être, mais pas moi. Bon, eh ben, très bien. Nous, On l'a verra. planté juste au printemps, donc je ne sais pas s'il sera. Mais il est petit, mais il va pousser un petit peu, mais Bah, ça sera va peut-être être un pas- petit sapin. Ouais, mais dans quelques années, il sera très gros. Sur les pelouses, on plante des sapins de Noël comme ça, on fera notre Mais Noël. oui, mais en plus, celui-là, c'était justement le sapin qui a servi de sapin de Noël il y a une quinzaine d'années voilà. aux gens qui l'ont donc donné là pour la mairie de Tours. Donc voilà, bah, peut-être dans quelques années, peut-être dans une Oui, quinzaine d'années, on retrouvera votre sapin place Jean Jaurès, mon Ouais, cher Michel. On va faire comme ça. On verra ça. Bon, allez, je sais pas s'il est arrivé le sapin à Blois, Bruno. Pas à ma connaissance. Mais nous, on va en installer un bientôt à la Maison de la bande dessinée. On bien. attend la fin de BD Boom. On suivra ça d'un œil intéressé. En tout cas, moi j'étais à Blois le week-end dernier et je peux vous dire que les banderoles BD Boom y étaient déjà. Là, pour le coup, vous n'étiez pas en retard sur la déco. La 33e édition du festival de bande dessinée de Blois, c'est donc du 18 au 20 novembre. Bruno, il y a pas mal de festivals de BD en France, Angoulême, hein, pour citer que lui, bien entendu. Il se positionne comment sur la scène nationale, notre festival blésois? On considère BD Boom comme le 3e festival. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, on est sur le podium. C'est qui Donc, les doses? Il y a Angoulême, mais qui a vraiment une stature européenne. Ouais. Et puis il y a Saint-Malo. Mais nous, on est 3e. C'est le plus grand festival de la région centre. Et puis c'est le plus sympathique. Moi, je pense qu'on va avaler les malouins dans pas trop longtemps. L'affiche, on va en dire quelques mots parce qu'elle est toujours réalisée par le lauréat du prix du Grand Boom précédent. Là, donc en 2015, le lauréat, c'était le Lyonnais Nicolas de Crécy. Alors, bon, déjà, on s'est posé la question, Greg, à votre avis, de la famille du DJ, Étienne de Crécy? Ouais, il y a une petite ressemblance au niveau de la coupe de cheveux au moins. Après, je Eh sais ben, pas si. c'est son frère, c'est son figurez-vous. frère. C'est son frère. Voilà. Donc ils sont pas de mauvais dans cette famille. Donc oui, c'est le frère d'Étienne de Crécy, mais surtout c'est un sacré talent de la BD qui a notamment été exposé au musée du Louvre en 2009. Quelques mots sur le dessin qu'il vous a fourni, livré pour cette On édition. retrouve un de ces personnages qu'on retrouve dans la République du Catch, et donc dans un endroit bien connu des Blésois, mais d'une manière aussi plus large, le château de Blois, royal. la cour. Donc là, c'est vraiment une très belle affiche où on retrouve vraiment le travail de Nicolas de Crécy, justement avec ses personnages, et puis aussi il a toujours eu ce goût de l'architecture. Oui, parce Donc que là, c'est en vocabulaire élaboré de journaliste, on dit c'est chiadé quand même, parce qu'il y a le petit fantôme effectivement qui est assez naïf, et puis derrière il y a les détails de la façade du château royal de Blois. Regardez sur cette image, c'est assez spectaculaire quand même. Et puis on retrouve sa gamme de couleurs. Ouais, sa gamme chromatique, et puis c'est ça. elle est très bien construite comme affiche, voilà, avec de l'espace pour les titres et tout ça. C'est une très belle affiche. Tout le monde est unanime. Ouais.
On est d'accord aussi dans la rédaction de Tout sur un plateau. 200 auteurs, 70 exposants, 12 expositions, des projections, des ateliers, des ventes aux enchères, une vente aux enchères en particulier, au bénéfice d'associations. Comment vous construisez ce temps fort? Vous avez une grosse équipe qui est mobilisée toute l'année pour aller chercher les animations? Alors une équipe de 6 salariés, mais on a aussi une grosse équipe de bénévoles et d'adhérents. Donc ça aussi, c'est la force du festival. Et puis chaque année, on essaye d'avoir une programmation diversifiée. Donc, il y a un fil rouge pour vous? Comment vous choisissez les auteurs, les expositions? Alors là, sans rentrer dans le détail, mais on a chaque année, de toute façon, l'exposition avec le Grand Boom, une belle part pour le jeune public, avec cette année 4 expositions. Et puis on a toujours une grande figure de la BD populaire, et cette année, c'est Torgal. Mais alors Torgal, j'allais y venir. Donc, là, elle a l'air assez dingue, cette exposition. J'ai vu que Grégoire faisait « Oh là là !» J'aime énormément cette BD. Là, ça a l'air assez dingue ce que vous nous avez prévu à la Halograin. En plus, il y aura un événement, puisqu'il y aura le café littéraire avec le scénariste et le dessinateur de Torgal. Ce sera dimanche à 11h. Là, c'est rare aussi de les avoir comme ça en échange, ces auteurs de renommée vraiment importante. C'est la première fois que Rosinski sera à BD Boom, donc on est vraiment très heureux de l'accueillir. Et c'est vrai qu'il y a une nouveauté, donc, puisque le tome 35 de Torgal est sorti il y a quelques jours. Donc c'était pour nous une occasion inespérée d'accueillir Rosinski avec cette exposition qui, il faut le souligner, est un travail aussi collectif avec une association, le CDSAE, et qui regroupe des institutions avec des jeunes personnes en situation de handicap. Et donc c'est tout un projet autour de cette exposition Torgal. Il y a un autre projet aussi qui est intéressant, c'est l'exposition Je suis l'actu, ça c'est avec la Nouvelle République du Loir-et-Cher. Il y a une autre exposition encore qui m'a tapé dans l'œil, c'est celle des Amis de Coyote. Alors ça c'est un petit peu mon petit coup de cœur à moi, parce que vous vous rappelez de Coyote, tous ceux qui ont déjà eu un fluide glacial entre les mains savent de quoi je parle. Quelques mots sur cette exposition, parce il nous a quittés l'année dernière, c'était en 2015. Il y a 30 dessinateurs qui vont proposer des dessins à la vente pour financer l'achat de sa moto. C'est ça. Avec un projet particulier. La moto sera là d'ailleurs, elle arrive vendredi après-midi. Oui, alors un groupe de dessinateurs s'est mobilisé autour d'Olivier Boiscomin, donc un auteur bien connu, et puis pour acheter en fait sa moto et l'exposer à côté de la moto de Coluche, celle avec laquelle il avait gagné la course de vitesse il y a quelques années. C'est ça, oui, parce que c'était un grand motard devant l'éternel, notre Coyote là. Et donc des dessinateurs sont mobilisés soit en offrant des planches, soit avec des dessins inédits. Juste pour terminer, parce qu'on est déjà presque au bout, déjà au bout d'ailleurs, 200 auteurs, c'est quoi vos coups de cœur, vous, cette année? Il y a évidemment Nicolas de Crécy, il y a aussi Rosinski avec Torgal, il y a aussi Patrick Prugne avec un album qui s'appelle Iroquois. Donc, qui aime aussi, qu'on pourra retrouver, c'est rare maintenant. Un auteur qui habite la région. Local, mais très connu pour le coup. Et qui sera là dimanche après-midi avec aussi un café littéraire, une rencontre et accompagné d'une exposition. Et puis on reparlera de BD Boom parce que vous avez édité, comme chaque année, un album. Là, comment s'appelle l'album de cette année? Arthur ou la vie de château. Arthur et la vie de château. Il y a toujours une thématique? Là, on est autour du handicap. C'est un album jeunesse. Donc chaque année, c'est un album avec une thématique sociale, soit pour les enfants, soit pour les adultes. Cette année, c'est pour la jeunesse. Et voilà, on en reparlera dans Tout sur un plateau d'ailleurs de cet album. Merci beaucoup Bruno d'avoir été des nôtres ce soir. Pour toutes les infos, bien sûr, vous allez sur www.maisondelabd.com et aussi sur le Facebook de BD Boom. Ça commence demain, c'est jusqu'à dimanche soir. Profitez-en, chers amis blésois et de plus loin. Allez, ce soir, on vous fait remporter aussi des places pour un concert exceptionnel, le concert de Benjamin Biolay, l'idole des femmes. C'est le 25 novembre prochain au Vinci de Tours. Je vous dis, les petites culottes vont voler comme ça dans le Vinci. Pour remporter des places, vous envoyez le mot de passe Biolay, comme son nom, à toutsurinplateau@tvtour.fr. Juste après la pub, non, pas encore les génériques, ce sera la direction Neuville-le-Roi que nous prendrons avec Monique Durand, notre auteur. En quelques mots, juste Monique, comment ça se fait qu'un auteur canadien se retrouve comme ça dans notre Loir-et-Cher? Le bon vin de Janière. Le bon vin de Janière. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il y en a qui ont l'appât du gain, Monique c'est l'appât du vin. C'est très bien, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, là on peut y aller. On va retrouver votre travail juste après la pause. On discutera aussi avec vous, mon cher Michel. Et puis on vous libère. Merci Bruno d'avoir été des nôtres. On se retrouve juste après la pub. À tout de suite.